Là aujourd'hui, voilà, on était quoi je sais pas, je dirais on était 150 au début là devant la préfecture contre en fait par rapport aux Goodyear qui ont été condamnés de la peine de prison ferme juste parce qu'au final ils luttaient pour leur dignité d'ouvriers, c'est-à-dire conserver leur emploi dans leur usine. Ils n'ont pas lâché le morceau, donc comme toutes les personnes en fait qui lâchent pas le morceau et qui relèvent leur tête, et ben, on a voulu les mettre à genoux. Et c'est pour ça que du coup la justice voilà, les condamne et essaye de les briser par tous les moyens possibles. Après c'est aussi beaucoup plus large parce qu'il y a eu l'histoire d'Air France, il y a eu et ici à Clermont-Ferrand, il y a quand même eu un camarade qui était à la CARA et à la CGT qui a fait 1 mois de prison quand même. Faut pas l'oublier, et il y a encore 3 camarades qui passent en procès le 13 décembre prochain. Ils risquent quoi? Alors ce qu'ils risquent, je sais pas exactement, mais en gros c'est pour la participation aux manifestations contre la loi El Khomri et notamment l'envahissement du Conseil général. Donc on essaye de leur faire porter le chapeau, tout le poids en fait du mouvement de lutte qu'il y a eu. Pour évidemment décourager, faire peur, ça c'est toujours les mêmes tactiques, quoi. Ça change pas. Et du coup, quand même, avant ce procès-là, déjà, ils sont interdits de centre-ville et ils doivent pointer au commissariat toutes les semaines. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec l'état d'urgence et avec un gouvernement soi-disant socialiste. Donc nous, comment on voit un peu les choses, c'est que tout ça, toutes ces répressions-là, anti-ouvrières, anti-syndicales, même plus largement la criminalisation du mouvement social contre les lycéens, contre les zadistes, bref, je crois qu'on peut étendre ça assez largement, même quotidiennement dans les quartiers populaires, etc. Pour nous, ça prépare clairement le terrain au Front National, à la montée de l'extrême droite, au développement des idées fascistes, etc. Et je veux dire, avec l'état d'urgence, Marine, elle pourrait arriver au pouvoir, elle apparaîtrait même démocratique. Elle aurait pratiquement rien à changer. Et elle dirait qu'elle a juste été élue démocratiquement, etc. Et voilà. Et ça, c'est le PS qui a préparé tout ça. C'est un gouvernement socialiste. Voilà, exactement. Et c'est le glissement vers lequel on est. Je dis pas qu'en 2017 ça va se passer comme ça, mais mine de rien, il faut être aveugle quand même pour pas voir ce qui se passe sous nos yeux en Europe ou par exemple en Autriche où il y a quand même 50% des gens qui ont voté pour un parti d'extrême droite, pour qui le sujet du lien même avec l'ancien parti nazi est toujours un peu problématique. Enfin voilà, donc aujourd'hui il n'y a qu'à voir la Hongrie, enfin bref, c'est la Pologne aussi. Enfin c'est un mouvement qui est quasi général en Europe. Et en France, ça prend la particularité voilà, de se développer sous un gouvernement socialiste. Et, sauf que nous, voilà, on a décidé de ne pas plier. Nous, on veut combattre en effet pour notre dignité avant tout. Hein. Je crois que c'est ça la première chose. On est ouvriers ou étudiants ou au chômage et apprentis, etc. Et voilà, quoi. Nous, on veut se battre pour en effet une société complètement différente où c'est pas le profit qui dicte sa loi, mais plutôt le besoin que chacune peut avoir. Et ça peut pas se passer sous le capitalisme, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est antifasciste, anticapitaliste et révolutionnaire.